Aujourd'hui, je construis un setup sim racing pour mes enfants. Pour ça, il faut une structure adaptée à leur taille, un volant simple d'utilisation et un jeu pas trop compliqué. Mais j'ai quand même encore beaucoup de questions. Est-ce que vraiment ils vont l'utiliser? À quel jeu ils vont jouer? Est-ce que c'est juste pas faire comme papa? Le but de cette construction, c'est que ce setup soit utilisé. Pour ça, je dois faire en sorte qu'il soit autonome, qu'il soit aussi adapté à des grands comme des petits, pour partager un moment ensemble. Et pour qu'ils aient envie de jouer, tout doit être simple d'utilisation. En tout cas, je vais tout tester et on est parti pour enlever ce setup. Et on va mettre comme d'habitude la table et tout pour bien construire le truc. T'es prêt? Allez, c'est parti. Bon bah ça y est, rebelote, on a la notice. Alors déjà la première chose les gars, je m'attendais pas du tout à avoir autant de pièces, des vis et tout. Franchement je pensais que c'était plus, c'est beaucoup plus facile. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'étapes. On va regarder, on a une petite notice et on a des petits autocollants. Autocollants Nitro Kart, c'est sympa ça franchement. Pouvoir les coller peut-être derrière ou quoi. On va y aller, c'est parti, je vous mets en time-lapse. Et si je rencontre un truc intéressant à vous dire, bah, je vous le dirai en direct. En tout cas, j'ai hâte de le faire. Je crois qu'ils vont être assez contents. Je pense que vous avez vu la réaction en début de vidéo. Et je crois qu'ils vont être assez contents de voir ça. J'ai hâte de le terminer et de faire une belle pièce. Je vais essayer de faire un bon petit cab management. Vous allez voir, il y a des petits accessoires que je vais rajouter en plus pour vraiment faire le truc top, quoi. T'es prêt? Allez, on y va. Je te mets en time-lapse. Franchement, pour l'instant, c'est en train de ressembler à quelque chose, mais je me demande bien avec un volant et à l'utilisation ce que ça va dire. Alors, ce châssis, normalement, Nitro Kart, il est aussi possible de l'utiliser en tant qu'adulte et enfant devant la TV. Donc, je me demande bien quelle est l'expérience avec. Pour l'instant, j'ai vraiment tout serré. J'ai pas vraiment eu de problème de montage, à part que ici, quand je mettais des vis, parfois les vis en croix, ben, je les ai trop serrées et donc le truc rentrait pas bien. Donc ça, c'est le seul problème de montage que j'ai eu, mais à part ça, relativement simple. Après voilà, ça reste quand même un châssis entrée de gamme, faut pas s'attendre à avoir une grosse rigidité. Mais là, on va maintenant passer au siège et on va passer à quelques accessoires pour rendre le setup magnifique. En tout cas, j'ai hâte de voir leur réaction et voir un peu comment ils vont réagir à ça. Et voilà les gars, on a fait la première partie du setup enfant. J'aime beaucoup faire ce truc, hein. Je crois que j'ai trouvé ma nouvelle passion les gars, c'est construire des setups. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des périphériques volants. Et donc j'ai choisi un volant avec une marque et pour ça, je vais le déballer et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En tout cas, j'espère que tu aimes ton expérience. Si c'est le cas, pose ton like et dis-moi si ça t'a été utile et si ça t'a donné des petites idées. Donc on est parti, je vais aller chercher cette caisse. Vous l'aviez peut-être vu quand j'ai fait la première partie de la vidéo. Et finalement, c'est Trustmaster qui m'envoie leur volant entrée de gamme qui défie tout rapport qualité-prix. On est plus ou moins dans les alentours de 250 €, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est le T248. Alors à la base, moi je voulais partir peut-être sur du T300 RS, peut-être sur du T598 ou alors du Logitech G29. Donc j'avais vraiment voilà, ces trois possibilités. Alors c'est sûr, sur un setup comme ça, il ne faut pas partir sur un volant direct drive ou un truc qui pousse parce que tu vois bien que le setup à une centaine d'euros, tu peux pas mettre un truc trop dur quoi. Donc finalement,
j'ai opté et j'ai discuté avec Eric de Trustmaster qui m'a dit, écoute, pour les enfants, et en tout cas pour l'entrée de gamme, le T248, c'est le meilleur combo que tu puisses avoir. Donc merci beaucoup Eric Trustmaster de m'avoir envoyé ce volant et de m'avoir conseillé en fait du choix pour le projet qu'on a ici. Donc là, on va installer le T248 qui arrive avec son pédalier et je vais tester tout ça, voir un peu si c'est vraiment bien. Ce qui est bien avec ce volant, c'est que en fait, tu vas pouvoir avoir des accessoires comme ici qui vont te permettre de l'attacher à un bureau. Tu vois, tu la mets derrière avec la petite truc ici et tu l'attaches à un bureau. Mais moi, comme j'ai un châssis ici, ce que je vais essayer de faire, c'est maintenant attacher ce support volant dans des trous. Et donc, en fait, il y a deux attaches ici, là et là. On a trois câbles à connecter. Tout d'abord, l'alimentation qui est là, relativement simple. On a aussi un truc pour les câbles. Ça, on va pouvoir le mettre ici. Alimentation, on va le mettre. Oh, il y a des câbles, limite, il y a 4 câbles qui sont déjà prévus à l'intérieur. Donc ça, c'est sympa. Ok. Ensuite, on a le câble du pédalier. On va le mettre dans le deuxième ici. On va le clipser, clic. Voilà, bien clipsé. Et on a ensuite le câble USB, c'est lui qui va envoyer les données. Et je vois qu'on a un troisième, enfin un quatrième plutôt. Et je crois que celui-là, c'est pour la boîte en H. Bon, je vais pas mettre une boîte H pour mes enfants, quoi. C'est un peu exagéré. On va maintenant attacher la plaque juste derrière et faire un petit câble management. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. Et tu vas me dire, c'est normal qu'on a 5 trous parce que c'est un pédalier et tu pousses avec tes pieds. Par contre, si tu n'as pas de châssis, tu peux le mettre aussi sur le sol. Tu as des antidérapants, mais je ne conseille pas ça. Ça glisse tout le temps. Ou alors, tu le mets contre un mur. Comme ça, quand tu pousses, ça va. Mais le problème, c'est que si tu pousses contre un mur, tu as l'avant, tu as l'arrière plutôt qui se lève. Donc, quoi qu'il arrive, un pédalier, ça marchera quand même sur le sol. Ça peut marcher sur un bureau, mais c'est toujours mieux sur un châssis parce que bon, c'est plus rigide, quoi. Il y a deux manières de rouler avec ça. Alors déjà, il faut faire le câble management. Et donc pour ça, déjà, je pense que je vais commencer par la droite, vu que j'ai le câble du pédalier à droite. Donc à mon avis, je vais faire le câble management par la droite pour faire un truc parfait. Mais en fait, quant à ça, normalement, c'est suffisant. Tu prends ton setup, tu le mets devant ta TV et tu peux commencer à jouer. Mais moi, j'ai voulu aller un tout petit peu plus loin, donc j'ai pris un accessoire supplémentaire. C'est un support écran. Comme ça, on a vraiment une belle pièce et ça peut être vraiment trop sympa d'avoir toute la pièce en un. Ça va les enfants? Tu fais quoi là? Tu fais quoi? Élie? On vient qu'il m'a déplacé. Attends, moi j'ai gagné, moi je roule bien. Oui. Mets tes pieds. Tu vas faire quoi? J'ai roulé. Tu vas rouler à quoi? C'est Ah vas-y, c'est top. Et donc là, pour le besoin de la vidéo, je l'ai déplacé ici. Alors avant, il était vraiment derrière le fauteuil. Et donc en fait, ça permet à ce que les enfants peuvent se placer dedans. Et moi, en fait, j'ai qu'à l'enlever et à me placer. Alors je l'ai un peu ajusté. Je dois vous avouer, juste un peu en off. Alors la première chose, c'est que je suis bien installé. Alors il y a un tout petit peu de flex au niveau du pédalier ici. Il se lève un tout petit peu quand tu pousses fort, tu vois.
Mais ça, c'est parce que c'est la composition du truc. Donc je crois que si je recule un tout petit peu et que j'avance ce truc, ça pourrait être un peu plus dur. Mais en soi, ça gêne pas trop pour ce type de pédalier. C'est pour ça qu'il faut avoir un pédalier vraiment simple, quoi, pas trop fort. Alors au niveau du volant, moi je pensais que cette barre allait plus me gêner qu'autre chose. Mais en fait, je trouve que ça va, quoi. Si tu arrives à bien la placer entre, bah ça me gêne pas trop. Après, encore une fois, j'en demande pas trop pour un setup à 100 €, 150 €. Ensuite, le volant. Alors, j'ai pu l'incliner un tout petit peu ici. Alors déjà, là, en tant qu'adulte, franchement, je suis très bien installé. Par contre, il faut pas se dire, il faut pas s'attendre à avoir de la rigidité parce que tu vois, quand tu tournes un peu, bah, tu peux le serrer à fond, mais il y aura quand même un peu de jeu. Le volant, il fait quand même relativement du bruit, tu vois, tu l'entends. Et je trouve que c'est gênant pour les personnes qui sont aux alentours. Si c'est un adulte qui va l'utiliser, bah, il va sûrement utiliser les palettes. Si c'est un enfant, bah, je vais le mettre en automatique. Vous allez voir ma fille juste après. D'ailleurs, je vais vous en parler après des retours avec elle. Et par contre, pour un adulte, c'est un peu gênant parce que bah, si tu fais des longues sessions, ça fait du bruit. Les palettes, par exemple, du T300RS, du Trustmaster, sont un peu plus silencieuses et je dirais celle du G29 aussi. En termes de retour de force, en termes de boutons, franchement, le volant, pour un enfant, il fait vraiment le taf. C'est juste, j'ai vraiment l'impression que c'est juste ce qu'il faut en fait. Il faut pas plus de force. J'ai quasi rien setup dessus. Et je le trouve vraiment excellent par rapport à ça. Vraiment, le seul point négatif, c'est le bruit des palettes. L'expérience que j'ai, elle est vraiment très très bonne. Je crois même bien mieux que sur un setup bureau parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans... Bah, on est dans son monde, quoi. On a l'impression d'être dans une voiture. Et le flex au niveau de la base, ça ne me dérange pas plus que ça. Parce que c'est vrai que je me suis habitué à ne pas trop pousser. Donc maintenant, je vais l'essayer sur le grand écran. Et là, on se rend compte vraiment de la praticité et du minimalisme du setup. C'est-à-dire que j'ai deux câbles qui sortent. Après, j'ai la PlayStation qui est là. Mais j'ai le câble d'alimentation et j'ai le câble HDMI qui va à la TV. Et donc, le câble HDMI, bien sûr, parce que là, c'est un setup qui est temporaire. Parce que moi, perso, je vais le garder avec l'écran. Comme ça fait un bloc et je le mets juste derrière le salon. Puis ils jouent quand ils veulent. Mais là, en termes de praticité, c'est juste stylé parce que si tu n'as qu'une TV, tu achètes juste ce setup-là, tu le mets sur le côté et que tu reviens ici, puis tu peux jouer. Donc maintenant, on va voir si en pratique, un adulte peut prendre du plaisir dans ce genre de setup. On va s'installer. C'est parti. Hop. Donc déjà là, la première chose à noter, c'est que j'ai vraiment l'écran un peu plus en hauteur. Et franchement, ça va, hein. Et ça va même très bien en fait. C'est vraiment la première fois que je joue avec l'écran là. Hein. Je voulais le filmer. L'image elle est mieux parce que bon, la TV elle est mieux que ma petite TV. Mais là franchement c'est pas mal. Après c'est vrai qu'en termes de tête, la tête là, je suis un peu vers le haut. C'est pas l'idéal, honnêtement. J'oublie que j'ai un setup à 150 €. Je peux pas trop lui en demander non plus. Donc si vous avez qu'une TV, franchement, c'est pas mal du tout. Hein. J'ai laissé couler un mois après avoir monté le setup pour avoir un retour de mes enfants. Je me suis rendu compte que mon petit de 4 ans aimait jouer, mais il était trop petit pour être focus plus de 5 minutes. Ses sessions ne dépassaient donc pas ce laps de temps. Par contre, la grosse surprise, c'est ma fille de 7 ans qui pour la première fois roule avec un setup sim racing. J'étais assez étonné de son niveau de concentration. Je pense pas l'avoir vue autant concentrée dans une pratique et silencieuse. C'est là que tu vois qu'elle est en train de se développer. La grosse crainte que j'avais, c'était qu'ils n'allaient pas envie de jouer à un jeu comme Gran Turismo qui est finalement du vrai pilotage, mais plutôt à des jeux très arcade, où les compétences de développement sont assez limitées. Finalement, après un mois, ils ont adopté ce jeu et ils prennent du plaisir avec. Est-ce qu'ils vont jouer tout le temps dessus? Je ne pense pas, mais de temps en temps, je pense que oui, parce que depuis un mois, c'était le cas. Au-delà de passer un moment en famille et de partager une passion qui m'anime, j'ai aussi été agréablement surpris de leur développement et surtout leurs compétences. Que ce soit au niveau de la motricité globale avec la coordination des mains et des pieds au niveau des freinages et de l'accélération, leur anticipation des mouvements en fonction des actions à l'écran quand il y a des adversaires, mais aussi leurs réflexes et leur temps de réaction quand il faut réajuster en fonction des virages, en fonction du mur qui approche, ou alors la gestion de la pression en course, mais surtout leur concentration à effectuer une tâche précise. Leur silence, c'était vraiment la folie. Tout ça dans un cadre ludique et fun. Bref, pour moi, c'est quand même une vraie réussite. Je suis assez content déjà de ce projet niveau enfant. On revient vraiment aux bases et pour les gens qui veulent pas trop aussi s'investir, faire plaisir à toute la famille, enfants, adultes, je confirme et je valide qu'en étant adulte, on peut vraiment prendre du plaisir avec ce genre de setup.
Donc, un setup pour toute la famille, j'ai l'impression. Je pense que c'est validé, les gars. Validé de dingue.